André Dumas est de cette génération qui rentre dans la vie dans les années 30, très frappé par la montée des totalitarismes et qui va s'engager dans la résistance. Et c'est bien plus tard, dans les années 80, des personnes qui ont été sauvées par André Dumas vont faire un dossier auprès du mémorial de la Shoah pour qu'il soit reconnu juste parmi les nations. André Dumas, quand il était étudiant, il va être engagé au camp de Rivesaltes pour la CIMAD. Il va s'installer dans le camp de Rivesaltes, où à l'époque la CIMAD essaye de faire sortir les Juifs qui sont dans les camps, en utilisant un peu toutes les ficelles du droit, les exemptions qui sont présentes dans le droit de Vichy. Et je pense que c'est une expérience qui va être très forte pour lui, à la fois parce que ça dit l'obligation d'être engagé, de faire quelque chose, qu'on ne peut pas faire comme si on n'était pas dans le monde et on n'avait pas à y faire des choses, mais tout de suite le sentiment que les choses sont compliquées, c'est-à-dire qu'il va avoir l'impression, se poser la question à Rivesaltes de savoir si, même en essayant de faire sortir des Juifs du camp, ils ne sont pas déjà à collaborer à ce qui se passe. Et je pense que ça dit bien la pensée de Dumas, c'est être justement embarqué dans la réalité, quoi qu'il en coûte, prendre des décisions et agir, et donc agir dans la complexité, même si on doit choisir entre gris et gris. André Dumas, dans son livre « Sans prière possible », il explique l'importance de causer. Il écrit « En causant, on perd du temps par rapport à l'action, sans doute aussi par rapport à la réflexion, mais on gagne du temps contre la solitude et la fermeture. En causant, on déplie sa vie jusqu'à se trouver dans le réconfort de l'intimité et dans l'ampleur de la compréhension. » Ce rapport, cette idée de causer, elle est très importante parce que Dumas, il va construire son éthique avec ses convictions humanistes, chrétiennes, l'amour du prochain, l'importance donnée aux plus petits, mais en causant d'abord en discutant avec l'art de la conversation, à la fois avec les gens concernés par le problème, c'est-à-dire les femmes qui vont être en but aux questions de contraception, aux questions d'avortement, aux malades et aux familles qui sont face à la fin de vie. Il va causer parce qu'il va aussi discuter avec les gens qui ne sont pas de son point de vue. Il va avoir des débats pendant plusieurs années de suite, par exemple avec les militants et les intellectuels du Parti communiste. Il va causer pendant toute sa carrière avec les intellectuels catholiques, en n'étant pas d'accord, mais en donnant de l'importance à la conversation, en valorisant les arguments des autres. Et puis enfin, dans sa façon d'exprimer les choses, quand l'éthique est née de cet embarquement, de cette empathie, de la lecture de la Bible aussi, eh bien il va expliquer les choses avec des mots qui sont des mots de tous les jours, qu'on trouve dans son livre « 1000 prières possibles », pour être compris dans le monde d'aujourd'hui qui est souvent très éloigné du vocabulaire religieux. Chez Dumas, il est effectivement très important de penser contre soi. C'est un lecteur d'André Gide, dont il aime beaucoup les formules. Il reprend cette formule d'André Gide qui est « il faut suivre sa pente pourvu que ça soit en la remontant ». Et donc c'est vraiment cette idée, c'est que surtout dans une époque, les années 60-70, où on a beaucoup d'orthodoxie politique, où il y a des évidences du bien, du mal, du prolétariat et de la révolution par exemple, Dumas va toujours chercher à entendre les avis qui ne sont pas les siens, penser contre lui-même, et à remettre en cause ses propres convictions pour pouvoir être plus près de la complexité des choses. C'est-à-dire que Dumas, je pense, a peur plus que tout d'une éthique qui serait dans le confort d'une évidence, mais qui, étant dans son confort, serait loin de ce qui est la réalité et la complexité des choses, et se retrouverait au mieux à être inefficace, parce que loin de la réalité, et au pire à faire violence aux gens concernés, parce que n'aurait pas été pris assez en compte la réalité dans sa dimension dialectique, positive comme négative, telle qu'elle est dans la vie. Dans cet héritage et cette actualité de Dumas, qui nous permet d'habiter la vie, on trouve un encouragement à la fin de votre livre et une réflexion sur la figure de l'intellectuel qui a un rôle à jouer avec courage et créativité. Ça passe par une méthode en fait, c'est-à-dire que le livre que j'ai fait sur Dumas, ça dit bien sûr quelles sont ses positions éthiques, mais ça met à jour une méthode que lui n'avait pas eu le temps finalement d'écrire, qui permet d'avoir un chemin dans un travail intellectuel qui passe par effectivement l'humilité
de rencontrer la réalité, l'humilité d'échanger avec les gens qui sont d'opinions différentes, avoir le courage de prendre une position, même quand les choses sont compliquées, de prendre une position compliquée plutôt qu'une position qui serait préservation de soi ou confort intellectuel, et qui serait créativité en faisant confiance à la capacité qu'a le texte biblique, mais aussi bien d'autres textes, à ouvrir notre imagination. Quand on est fermé et qu'on est en panne entre des positions entre gris et gris, sur des positions compliquées, sur des sujets compliqués, reprendre la Bible comme une occasion de penser plus, c'est permettre une créativité qui permet de trouver de nouvelles pistes pour offrir justement au monde et à la société un plus à penser qui nous sort à la fois du pugilat qu'on voit en permanence dans les médias et qui nous évite d'être à l'inverse dans une trop grande complexité qui ne donnerait pas ni courage ni espérance.